Virginie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Maubeuge. Maubeuge, oui, tout à fait. C'est le nord de la France, Maubeuge. C'est le nord de la France, proche de la Belgique. Proche de la Belgique. Virginie, il y a quelques jours, une de vos collègues, qui est également infirmière, est violemment agressée dans le hall d'un immeuble. Un groupe de jeunes la détrousse en la menaçant avec une arme. Ils tentent même de l'enlever. Vous en avez assez, Virginie? On est à bout. Ouais. On est à bout de ce type d'agression. Ce n'est pas la première. C'est celle qui a fait déborder le vase. Il y a certains de nos collègues, il y a quelques mois en arrière, ont été agressés dans une autre cité de Maubeuge. Et donc voilà. Donc on voudrait que tout ça s'arrête pour qu'on puisse aller tranquillement soigner nos patients sans avoir la peur au ventre. Il s'agit d'un secteur de la ville de Maubeuge, si j'ai bien compris. Il y a plusieurs secteurs, en fait. Plusieurs secteurs, en fait. Ouais. Et chaque fois que vous dites, chaque fois que je dois rendre visite à des patients dans ces secteurs, dans ces quartiers, j'y vais la peur au ventre. Surtout le soir. Dans les halls d'immeubles, il y a des groupes de jeunes, souvent. Parfois, il ne se passe rien, mais parfois, je me fais insulter et menacer. Oui, c'est ça. On est suivi jusqu'à notre voiture, des insultes assez conséquentes, comme vous pouvez imaginer avec le langage des jeunes actuels. Et oui, voilà, je vais tout dire. Tu veux qu'on s'occupe de toi, petite... Vous imaginez, on t'a à l'œil. Régulièrement, on crève les pneus de votre voiture. Ça vous est arrivé plusieurs fois? Oui, tout à fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc on est pisté, donc c'est la raison pour laquelle on a décidé d'enlever toutes nos caducées pour éviter qu'on sache qu'on est infirmière. Mais bon, malgré tout, comme on arrive plus ou moins aux mêmes heures pour certains soins, ils savent qu'on est là. Un matin, il était 6h30, vous allez dans l'un de ces quartiers, vous étiez dans votre voiture, 2 voitures ont commencé à vous suivre. Oui, je me suis retrouvée en sandwich entre ces 2 voitures. Et donc je me suis déportée, comme il était très tôt, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'il n'y avait pas de circulation à ce moment-là, sur la voie le sens contraire. Donc j'ai roulé, j'ai pris de la vitesse, forcément. J'ai pris des risques, donc j'ai réussi à me déporter devant la première voiture. Et donc je me suis arrêtée dans la cour d'un de mes patients qui était levé très tôt le matin. Donc voilà quoi. Je me suis dépêchée de descendre de ma voiture et d'aller chez lui. Donc voilà. Vous dites, on est maintenant, quand on va dans ces quartiers, on reste au téléphone avec une collègue, on trouve des combines, voilà, jusqu'à ce qu'on soit de retour dans la voiture. On demande aux patients, quand ils le peuvent, de venir vous chercher et de vous raccompagner à la voiture, sinon on a trop peur. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux infirmières et aux infirmiers? Alors on s'en prend on s'en prend particulièrement aux infirmières, mais également aux kinés, aux médecins, aux forces de l'ordre. Il faut savoir aussi que les policiers. Mais pourquoi vous venez soigner? Mais pourquoi vous venez soigner? On vient soigner ces personnes-là parce qu'ils ont besoin d'être soignés. Il y a beaucoup de gens en fin de vie. Donc, oui, mais pourquoi alors que vous venez soigner? C'est la question. Ouais, que vous vous posez, j'imagine. Oui, à l'heure actuelle, oui, c'est la question qu'on se pose. Ouais. Vous avez écrit au maire de la ville? Alors, nous avons écrit également au député maire de la ville, monsieur Rémi Pauvros. Donc, je vous annonce aujourd'hui que nous avons une entrevue avec monsieur Pauvros lundi après-midi. Donc, nous allons être reçus par monsieur Pauvros et nous espérons avoir une écoute et des pistes pour des solutions à nos problèmes. Oui. Oui, c'est insupportable à vivre. Oui, c'est atroce. Au quotidien, c'est atroce. Ça devient atroce. Alors que vous êtes là pour rendre service. On est là pour rendre service, et pour nos malades. Pour vos malades. Je voulais vous demander, évidemment, alors il y a des forces de police, mais pas suffisantes, dites-vous. Ah voilà, tout à fait. Donc, les policiers de Maubeuge font ce qu'ils peuvent. Il faut savoir qu'ils sont sur le terrain. Malheureusement, ils sont pas au prorata du nombre d'habitants. Je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux.
Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse mettre un dispositif, comme dans la métropole lilloise, dans certaines villes, un renfort de police, ce qui permettra peut-être d'avoir une baisse de la délinquance sur le secteur. Merci Virginie. Voilà. Bon courage dans tous les cas. Merci pour votre témoignage, parce que je sais que vous témoignez pour beaucoup, infirmières, infirmiers, kinés, médecins, sapeurs-pompiers, je ne sais pas, qui ont des difficultés dans certains quartiers, dans certaines zones, pour aller travailler, tout simplement, et porter secours. 7h15, merci. 3216rmc.fr. Je tenais à vous faire écouter ce témoignage de Virginie, parce que c'est la réalité, c'est la vraie vie, hein. C'est comme ça.